Ils ne m'ont pas invité à Noël, parce que le chien de ma sœur était nerveux en présence de pauvres. J'ai découvert la vérité, en direct sur Instagram. Papa m'a envoyé un texto pour l'argent du loyer. Je suis resté silencieux. 2 semaines plus tard, je me suis présenté calmement, alors que leur événement familial se faisait fermer par mes soins. Salut, Reddit. Alors, ma famille m'a toujours traité comme un portefeuille sur pattes, doté d'un pouls. J'ai laissé couler, jusqu'à ce qu'ils m'excluent de Noël avec l'excuse la plus stupide imaginable. C'était la goutte d'eau. Mais avant d'arriver au chaos, voici comment tout a commencé. Je suis Ryan, 34 ans, et j'inspecte les systèmes de sécurité industrielle pour des usines de fabrication, à travers 3 États. Ce n'est pas glamour, mais 92 000 par an pour un T2 à 90 minutes de la maison, il n'y a pas de quoi se plaindre. Le boulot est simple. Vérifier les systèmes, rédiger des rapports, passer à autre chose. Pas de drame, pas de politique de bureau, un travail calme et prévisible. Tout le reste dans ma vie, pas vraiment. Noël était la seule semaine où ma famille faisait semblant de s'apprécier. La même vieille playlist de 1997. Les mêmes plats apportés par tout le monde que personne ne voulait. Et mon cousin Tyler, qui renversait au moins un objet par fête, comme si c'était une tradition personnelle. Cette année, je m'y suis pris tôt. Nouveau robot pâtissier pour maman. Blouson en cuir pour ma sœur, Lara. Ensemble d'outils mis à jour pour papa. Les cadeaux ont permis à tout le monde de me laisser tranquille pendant quelques semaines. J'aidais financièrement depuis des années. Papa envoyait un texto chaque mois, tu peux dépanner de 600 ? Et je l'envoyais sans réfléchir. Quand son duplex, censé rapporter un revenu passif, a commencé à perdre de l'argent, j'ai couvert les déficits, environ 1002 cents par mois depuis 1 an et demi. Ajoutez à cela les 2 sauvetages d'hypothèque, les 8 mois d'assurance auto de Lara pendant qu'elle se cherchait, le ticket modérateur dentaire de maman, et une liste tournante de factures, et j'étais essentiellement devenu le tampon budgétaire officieux de la famille. Pas de merci, pas de responsabilité, juste des attentes. Ensuite, il y avait Buddy, le bulldog français de Lara. Sac de transport de créateur, tenue sur mesure, faux gilet de soutien émotionnel, abonné sur Instagram. Buddy lui-même allait bien. Calme, endormi, imperturbable. Lara se comportait comme s'il était de la royauté. Suggérer qu'il s'assoie par terre au restaurant. Une attaque personnelle. J'avais vu Buddy dans des maisons bruyantes, autour d'enfants, au milieu du chaos. Le chien avait l'énergie d'une pomme de terre tiède, donc l'idée qu'il soit sensible était toujours flexible. Thanksgiving, il y a 2 ans. Ça m'a montré exactement où je me situais. Lara est arrivée avec 4 heures de retard. Le sac de Buddy posé sur la table, comme s'il avait une réservation. Pas d'excuses, juste des photos pour son fil d'actualité. Maman a excusé ça. Papa a excusé ça. J'ai mentionné qu'il aurait été agréable de savoir qu'elle serait en retard. Lara a dit que je créais une énergie négative, et que je la mettais, elle et Buddy, mal à l'aise. Ce soir-là, papa m'a pris à part, pas pour parler de son comportement à elle, mais pour me dire de laisser tomber, et ensuite pour demander si je pouvais couvrir son paiement de voiture en retard. 460 €. Je l'ai viré avant le dessert. Et c'était le schéma habituel. Lara mettait le bazar. Je le signalais. Elle retournait la situation. Et d'une manière ou d'une autre, je finissais la soirée en payant pour quelque chose. Alors, quand décembre est arrivé et que tout a soudainement tourné autour de Buddy, rien de tout cela n'avait de sens, jusqu'à ce que ça en ait. 18 décembre. Je suis sur un chantier à Cincinnati, en train de vérifier les systèmes de ventilation, quand notre discussion de groupe familial explose. 3 messages de Lara en succession rapide, puis une note vocale. J'ai fini mon inspection d'abord, puis j'ai ouvert mon téléphone pendant la pause déjeuner. Le message vocal a été lu, la voix de Lara, faisant ce truc faussement sympathique qu'elle fait quand elle est sur le point d'arnaquer quelqu'un. Salut tout le monde, alors j'ai parlé à maman et papa, et nous avons pris une décision vraiment difficile pour Noël cette année. Buddy fait de l'anxiété sévère ces derniers temps, et son vétérinaire a recommandé qu'on garde les choses vraiment calmes et contrôlées pour lui pendant les fêtes. On fait toujours Noël, mais on garde ça intime et organisé, juste la famille immédiate que Buddy connaît vraiment bien.
On ne veut pas d'énergie stressante ou d'ambiance chaotique autour de lui en ce moment. Sans vouloir offenser personne, mais on doit faire passer sa santé mentale en premier. J'espère que tout le monde comprend. Puis est venu le texto. Plus long, et d'une certaine manière, pire. Pour clarifier, on fait Noël à la maison, mais seulement avec les gens avec qui Buddy a créé des liens. Il ne gère pas bien l'énergie imprévisible, ou les gens qu'il n'a pas l'habitude de voir régulièrement. Buddy capte certaines énergies. Ce n'est pas personnel. C'est médical. On ne veut rien qui puisse le déclencher. Merci de comprendre et d'être respectueux de ses besoins. J'ai lu ça 3 fois. Buddy. Le chien qui avait été à chaque événement familial depuis 2 ans. Le chien qui avait dormi pendant que Tyler faisait tomber un plateau entier de nourriture à Thanksgiving. Le chien que j'avais personnellement regardé s'asseoir calmement dans un café, alors qu'un enfant faisait une crise de nerfs 2 tables plus loin. Ce chien, apparemment, ne pouvait pas supporter que je sois à Noël. J'ai fait défiler vers le haut pour voir les réactions. Maman avait mis un cœur sur la note vocale. Papa avait mis un pouce en l'air. Quelques cousins avaient envoyé des réponses neutres comme compris ou j'espère qu'il ira mieux. Personne n'a contesté. Personne n'a remis ça en question. Personne n'a demandé pourquoi c'était la première fois qu'on entendait parler du soudain trouble anxieux de Buddy. Je me suis assis dans mon camion, fixant mon téléphone. Noël n'était pas annulé, juste moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai passé le reste de la journée à repasser mes interactions dans ma tête, essayant de comprendre ce que j'avais fait. Avais-je été impoli avec Lara? M'étais-je trop plaint l'année dernière? Avais-je accidentellement donné un coup de pied à Buddy à un moment donné, et l'avais-je oublié? Rien. Je n'ai absolument rien trouvé. Le soir même, j'ai envoyé un seul message dans le groupe « Reçu ». J'espère que Buddy ira mieux. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Lara a réagi avec un emoji main jointe en prière. Personne d'autre n'a répondu. Au cours des jours suivants, la discussion de groupe est restée bizarrement active, mais très superficielle. Les gens postaient des mèmes, papa partageait un article sur le football, Lara mettait des photos de Buddy dans diverses tenues. Mais chaque fois que j'envoyais quelque chose, silence, ou juste une réaction de courtoisie et puis plus rien. J'ai regardé les indicateurs de lecture apparaître sous mes messages. Tout le monde les lisait. Personne ne répondait. Puis j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ratées avant. Des références à des conversations dont je ne faisais pas partie. Quelqu'un mentionnant la playlist qu'on a choisie, et quelqu'un d'autre répondant, le traiteur a confirmé vendredi. Tyler a posté un emoji rire à une blague interne que je ne comprenais pas. Et 3 personnes ont réagi immédiatement. Lara demandant, tu as récupéré la compte du DJ? Et maman répondant, tout est prêt. Il préparait quelque chose de gros, et je n'étais pas dans le coup. J'ai ouvert mon appareil photo et commencé à enregistrer l'écran, j'ai fait défiler toute la conversation, capturé la note vocale de Lara en lecture, pris des captures d'écran du texte, sauvegardé chaque réaction, remonté des semaines d'historique de discussion, et saisi tout ce qui était pertinent. J'ai créé un dossier sur mon téléphone, et je l'ai étiqueté épreuve. J'ai ajouté une note pour moi-même, vérifier s'il existe un deuxième groupe de discussion. Quelque chose clochait, et je voulais de la documentation avant que ce soit supprimé ou nié. La veille de Noël est arrivée, et j'ai réchauffé une pizza surgelée, midi hard pour la 100e fois, et essayé de me convaincre que ça allait. Je m'étais acheté un bourbon décent pour une fois, je me suis versé un verre, et je me suis installé pour une nuit tranquille. Le groupe de discussion était silencieux comme une tombe maintenant. Il n'y avait pas eu de message depuis des heures, mais je pouvais voir que les gens étaient actifs, postant des stories Instagram, mettant à jour leur statut, juste pas dans le chat familial. Vers 21h, j'ai vérifié l'Instagram de Lara. Story après story d'elle en train d'emballer des choses, d'emballer des cadeaux, Buddy portant un petit bonnet de Père Noël, se préparant pour le meilleur Noël de tous les temps avec un tas d'émojis étincelants. J'ai posé mon téléphone et fixé la télé. Le matin de Noël semblait vide. J'ai dormi tard, fait du café, fait défiler les messages de quelques amis me souhaitant de joyeuses fêtes. J'ai répondu à cela. Ignorez tout le reste. Passé l'après-midi à regarder des vidéos YouTube aléatoires sur des affaires criminelles et des projets de restauration de bâtiments. J'ai commandé chinois vers 17h. À 20h,
j'avais renoncé à me sentir festif. Je me suis mis en jogging, j'ai nettoyé mon appartement, répondu à quelques emails professionnels, gardé mon téléphone sur silencieux. C'est là que c'est arrivé. Notification d'Instagram. Lara avait lancé un direct. J'ai failli ne pas cliquer. J'ai failli laisser passer. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir, et mon estomac est tombé directement au sol. Le direct s'est ouvert sur le salon de mes parents, et ça ressemblait à une page de magazine. Des décorations de Noël de niveau professionnel partout. Des lumières accrochées sur chaque surface, un arbre immense qui n'était certainement pas là la dernière fois que j'avais visité. Des guirlandes et des décorations donnant à l'endroit l'air d'une vitrine de grand magasin. Il y avait une cabine de DJ installée près de la cheminée. Un vrai DJ, avec des platines et des enceintes jouant de la musique assez fort pour que je puisse l'entendre clairement à travers le téléphone de Lara. L'îlot de cuisine était couvert de nourriture de traiteur. Un vrai traiteur, avec ses plateaux chauffants en métal et tout. Cocktail de crevettes, côte de bœuf, une sorte de présentoir à fromage chic. La totale. Il y avait au moins 40 personnes entassées dans cette maison. Cousins, tantes, oncles, voisins, des gens que je ne reconnaissais même pas. Tout le monde habillé chic, tout le monde tenant des verres, tout le monde riant. Et juste au milieu de tout ça, assis sur le canapé entouré d'étrangers et de chaos, il y avait Buddy. Le chien portait un petit gilet de smoking, complètement détendu, laissant les gens le caresser pendant que la musique martelait depuis les enceintes. Quelqu'un a fait sauter un bouchon de champagne, et le bouchon a volé à travers la pièce. Buddy n'a même pas tressailli, il est juste resté assis là, l'air ennuyé, pendant que des canons à confetti explosaient et que les gens applaudissaient. Joyeux Noël de la part de la vraie famille, a crié Lara à la caméra, tournant sur elle-même pour montrer toute la scène. J'ai repéré Tyler déjà ivre et tentant un pas de danse. Mes parents avec des pulls de Noël assortis, distribuant des boissons. Tante Linda tenant ce qui ressemblait à son 4e verre de vin. La caméra est revenue sur Buddy et Lara a zoomé sur lui. Regardez ce gentil garçon s'épanouir dans son élément, a-t-elle dit. Il s'en sort si bien ce soir. Si fier de lui. Quelqu'un hors champ, qui ressemblait à ma cousine Jennifer, a crié, Buddy est enfin entouré de gens de son niveau. Tout le monde a ri. Lara a ri. La caméra a tremblé. Elle a gardé le direct pendant encore 12 minutes. Elle a montré la nourriture, les décorations, a fait une visite de la maison, a fait tout ce numéro sur le parcours de Buddy avec l'anxiété, et à quel point il était important de respecter ses besoins en matière de santé mentale, alors qu'un véritable chaos se déroulait derrière elle. Musique à fond, gens qui crient, quelqu'un brisant un verre en arrière-plan. À travers tout ça, Buddy est juste resté assis calme, imperturbable, entouré de bruit et d'étrangers, et de tout ce que Lara avait prétendu qui le déclencherait. Puis Lara a fait un panoramique avec la caméra à travers la pièce une fois de plus, montrant la décoration. La caméra est passée devant le sapin, et je l'ai vu juste une seconde. Le blouson en cuir que j'avais acheté pour Lara, toujours dans sa boîte, assis sous le sapin avec ma carte attachée dessus. Ils avaient gardé le cadeau, juste pas moi. J'ai regardé le tout. Je n'ai pas détourné le regard une seule fois. J'ai enregistré chaque seconde. Quand le direct s'est terminé, je suis resté assis dans un silence complet pendant probablement 20 minutes. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, et je me suis mis au travail. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir chaque compte, chaque service, chaque abonnement qui avait leurs noms attachés dessus. J'ai commencé à faire une liste. L'aide au bien locatif que j'envoyais à papa, 1200 € par mois depuis 18 mois, ça s'arrête. Total, 21 600 €. Le forfait téléphonique de Lara, sur lequel je l'avais gardé quand elle a eu temporairement besoin d'aide il y a 3 ans, 85 € par mois, terminé. Total sur 3 ans, 3060 €. Le compte Spotify familial, le Netflix, le HBO Max, le YouTube Premium, tous à mon nom, tous payés par mois, tous annulés. Total approximatif au fil des ans, 2400 €. L'assurance auto de la Honda de maman, qui s'est retrouvée sur ma police il y a 2 ans lors d'une confusion de facturation, 140 € par mois depuis 2 ans, disparu. Total, 3360 €. Les services publics de leur maison, gaz, électricité, eau, internet, tous à mon nom depuis qu'ils avaient eu un problème de crédit il y a des années. Et j'avais accepté d'aider temporairement.
Cet arrangement temporaire avait duré 4 ans, environ 380 € par mois en moyenne. Plus maintenant. Total sur 4 ans, 18 240 €. Ensuite, il y avait les sauvetages ponctuels que je pouvais suivre grâce au relevé bancaire. Les 2 paiements d'hypothèque quand papa a été licencié, 3 800 €. L'assurance auto de Lara pendant sa recherche d'emploi, 1 120 €. Le ticket modérateur dentaire de maman, 890 €. Les virements d'urgence pour les services publics au-delà des paiements mensuels réguliers, des choses comme les frais de reconnexion et les avis de coupure, environ 4 200 €. J'ai passé tout en revue méthodiquement. J'ai fait les annulations immédiates d'abord par téléphone. J'ai appelé chaque entreprise, expliqué que je me retirais des comptes, obtenu des numéros de confirmation pour tout. Une représentante du service client nommée Patricia, à la compagnie d'électricité, a demandé si tout allait bien. J'ai dit, je fais juste quelques changements en retard, merci, et j'ai continué. Puis j'ai commencé la trace écrite, rédiger des emails formels à chaque service avec les numéros de compte, les codes de confirmation, les dates, j'ai construit la documentation pour tout. J'ai réorganisé le dossier sur mon téléphone et les renommé dossiers. J'ai ajouté l'enregistrement du direct, les captures d'écran du chat de groupe, la note vocale de Lara, les réactions, les journaux d'appel montrant les demandes d'argent passées de papa, les relevés bancaires montrant chaque virement que j'avais envoyé. Ensuite, j'ai ouvert mon tableau de suivi des paiements. 6 ans de virements, de paiements, de sauvetage, tous documentés avec date et montant. J'ai renommé les onglets du tableur pendant que je travaillais. Forfait famille premium pour la première feuille. Essai gratuit terminé ou pour la page de résumé. Paiement automatique désactivé ou pour le décompte final. Le total s'élevait à 58 670 € sur 6 ans, presque 60 briques. Je n'ai jamais demandé un centime en retour. J'ai pris des captures d'écran de tout, je les ai ajoutées au dossier de preuve aussi. Il m'a fallu environ 4 heures pour tout traiter. J'ai fait du café à 2 heures du matin et j'ai continué. Au moment où j'ai fini, chaque connexion immédiate était coupée. Chaque paiement automatique annulé. Chaque service partagé déconnecté. La documentation mise en file d'attente pour le matin. J'ai tout sauvegardé sur le stockage cloud et un disque externe. Je n'étais plus en colère. Je suivais juste une liste de contrôle. Puis j'ai attendu. 27 décembre, 10h30. Texto de papa. Besoin de 4 800 € pour le paiement du duplex. Pour le 3 janvier. Tu peux envoyer aujourd'hui. Non. Joyeux Noël. Non. Comment vas-tu? Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste une demande directe d'argent comme si j'étais un distributeur automatique. Il avait oublié de visiter le duplex. Sa propriété locative qui perdait de l'argent depuis des mois. Celle pour laquelle je couvrais discrètement les déficits. Apparemment, le paiement complet de janvier était aussi mon problème. J'ai regardé ce texto pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai répondu, oublie mon numéro. Je ne finance pas les menteurs. Envoyé. J'ai bloqué son numéro, bloqué maman, bloqué Lara, bloqué tante Linda, parcouru ma liste de contacts et bloqué quiconque pourrait essayer de jouer les médiateurs. J'ai envoyé tous les emails de documentation formelle que j'avais rédigés la veille. Gestion immobilière pour la location de papa, opérateur téléphonique, compagnie d'assurance, fournisseur de services publics. Demande formelle de retirer mon nom, d'arrêter tous les paiements, de fermer tous les comptes. J'ai reçu des emails de confirmation pour chacun d'entre eux. Puis j'ai éteint mon téléphone, et je suis allé à la salle de sport. J'y ai passé 2 heures, je suis rentré, j'ai pris une douche, préparé le dîner, rallumé mon téléphone vers 19h. 53 appels manqués de numéros bloqués, messages vocaux qui s'empilaient, notifications de textos de codes régionaux aléatoires que je ne reconnaissais pas. J'ai écouté un message vocal. La voix de maman, tremblante et confuse. Ryan, s'il te plaît, appelle-nous. Il y a eu un malentendu. S'il te plaît, appelle. On peut t'expliquer, s'il te plaît. Je l'ai enregistré dans le dossier de preuve. Supprimer le reste sans écouter. Mon téléphone a continué de vibrer toute la nuit. Je l'ai mis dans un tiroir et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un chaos que je ne pouvais pas voir,
mais que je pouvais certainement sentir. J'ai commencé à recevoir des messages sur LinkedIn de membres de la famille dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Mon cousin Brett, et mec, j'ai entendu dire qu'il y a du drame. Ça va? Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai ajouté au dossier. Vers midi, les commentaires Instagram de Lara ont commencé à tourner. Quelqu'un avait demandé pourquoi son frère n'était pas à la fête. Elle a supprimé la question. Puis d'autres personnes ont demandé. Elle les a supprimées aussi, mais les captures d'écran circulaient. Quelqu'un a commenté, pourquoi exclure la famille à Noël? Et ça a obtenu 40 likes avant qu'elle ne puisse le supprimer. Dans la soirée, elle avait verrouillé ses commentaires et posté une story vague. Tout ne vous regarde pas. La famille, c'est compliqué. Ça n'a fait qu'aggraver les choses. Plus de questions, plus de spéculations. J'ai regardé tout ça se dérouler sans dire un mot. J'ai reçu un email de maman ce soir-là. Objet, s'il te plaît, lis. Long message sur combien ils m'aimaient, comment ils étaient désolés pour les sentiments blessés, comment nous pourrions arranger ça en famille. Puis le coup de grâce à la fin. Si tu pouvais juste nous aider ce mois-ci pendant qu'on trie le budget, on pourra s'asseoir après le nouvel an et parler de tout. Nous avons besoin de 4 800 € pour le 3. S'il te plaît. Je l'ai archivé sans répondre. 29 décembre, papa a essayé d'appeler d'un numéro différent. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal. A commencé par supplier. Ryan, allez. On peut parler de ça comme des adultes. Ta mère est bouleversée. Ta sœur est embarrassée. Rappelle-moi juste. Puis son ton a changé. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Coupe-nous les vivres. On verra combien de temps ça dure. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu as besoin de nous plus que nous n'avons besoin de toi. Tu le fais toujours. Enregistré dans le dossier. 30 décembre, je suis allé courir. Je suis revenu pour trouver plus d'appels manqués, plus de messages vocaux que je n'ai pas écoutés. J'ai pris une douche, préparé le déjeuner, ajouté tout à ma documentation. La veille du Nouvel An, tante Linda a appelé d'un numéro aléatoire. J'ai décroché par accident pendant que je cuisinais. Ryan, a-t-elle dit, la voix serrée. Je ne prends pas parti ici, mais tu dois être le plus mature. Ce qui s'est passé était un timing malheureux, mais tu exagères. C'est ta famille. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi j'ai arrêté d'aider? Ils ont dit qu'il y avait un désaccord sur les plans de Noël et que tu as fait une dépression à cause de ça. Que ce n'était même pas une vraie fête, juste un petit rassemblement. Un petit rassemblement avec un DJ et 40 personnes. Une fête qu'ils ont filmée et postée en direct. Pause. Eh bien, même si c'est vrai, tu ne peux pas les couper pour une seule fête. Ce n'est pas le cas. Je les coupe pour avoir menti sur la raison pour laquelle je n'étais pas invité, puis avoir demandé de l'argent comme si de rien n'était. Ryan, tu devrais t'excuser pour le timing, si rien d'autre. Ils sont en difficulté financière et parce que j'ai arrêté de payer leurs factures. Des factures que je n'étais jamais censé payer en premier lieu. C'est ce que fait la famille. On s'aide les uns les autres. La famille ne ment pas. La famille ne te traite pas comme une banque. Elle a soupiré. Tu es dramatique. Appelle juste ton père. J'ai raccroché. Les appels continuaient d'arriver. Les messages continuaient d'arriver, mais ils disaient tous des variantes de la même chose. Ce n'était même pas une vraie fête, suivi de « Comment as-tu pu faire ça pour une fête ?» La contradiction ne semblait pas avoir d'importance. Ils voulaient juste que je rentre dans le rang. Une semaine plus tard, ma banque a appelé. Alerte de sécurité. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte depuis un appareil reconnu, un vieil iPad que j'avais laissé chez mes parents lors d'une visite il y a des années. J'avais oublié que je m'étais déjà connecté là-bas. 3 tentatives pour réinitialiser le mot de passe. 2 tentatives pour changer mon email de contact. Une tentative pour ajouter un nouveau bénéficiaire de virement externe. La banque a tout signalé. J'ai immédiatement activé l'authentification à 2 facteurs sur tout, effacé tous les appareils connectés à distance, ajouté une alerte de fraude à mon crédit, obtenu un numéro de dossier de la banque, et envoyé le rapport à mon pote avocat, Tom.
Tom m'a rappelé 1 heure plus tard. C'est grave, mec. Ils ne faisaient pas que fouiner. Ils essayaient de prendre le contrôle. Je sais. Tu dois récupérer cet iPad et tout documenter. Et nous devons parler de protection juridique. Ce qu'ils font franchit la limite du harcèlement. Qu'est-ce que tu recommandes? Laisse-moi t'expliquer. Premièrement, dépose une main courante pour les tentatives d'accès au compte. Tu as le numéro de dossier de la banque. C'est une preuve solide. Deuxièmement, commence à documenter chaque tentative de contact. Tu le fais déjà. Bien. Troisièmement, on prépare une lettre de mise en demeure. S'ils ignorent, on passe à l'ordonnance de restriction. À quel point une ordonnance de restriction est-elle sérieuse? C'est une limite légale. Ça dit restez loin, arrêtez de contacter, ou faites face à des accusations criminelles. Vu ce que tu me dis sur le potentiel faux contrôle de bien-être et l'accès au compte, tu pourrais en avoir besoin. Préparons les papiers. Je veux que ce soit prêt. Je rédigerai le dossier d'ordonnance de restriction cette semaine. On ne le déposera pas à moins d'y être obligé, mais tu l'auras prêt à partir. Merci, Tom. Encore une chose, installe une caméra à ta porte. Quelque chose avec sauvegarde dans le cloud. Documente toute visite physique. J'en commande une ce soir. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à leur maison. Je n'ai pas appelé avant. Je n'ai prévenu personne. Je me suis juste pointé à 11 h un mercredi, sachant que papa serait au travail et espérant éviter une scène. Leur maison avait l'air en mauvais état. Les décorations de Noël à moitié démontées et abandonnées, les lumières pendant des gouttières, ce Père Noël en plastique toujours face contre terre sur la pelouse depuis des semaines. Des sacs poubelles empilés près du garage que personne n'avait pris la peine de mettre sur le trottoir. J'ai sonné à la porte, attendu, entendu du mouvement, puis des pas, puis maman a ouvert la porte. Elle avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des jours. Cheveux tirés en arrière, portant le même sweatshirt d'une course de 5 km qu'elle avait faite il y a 5 ans. Ryan, a-t-elle dit, je ne pouvais pas dire si c'était du soulagement ou de la panique. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la rampe du Porsche, caméra face à nous, voyant d'enregistrement visible. Où est l'iPad? Quoi? L'iPad que j'ai laissé ici. Où est-il? Elle a cligné des yeux. Je crois qu'il est dans le salon. Pourquoi? Quelqu'un a essayé d'accéder à mon compte bancaire depuis cet appareil 3 fois. Je suis ici pour le récupérer. Son visage est devenu pâle. Ryan, ce n'était pas. Est-ce que papa est à la maison? Non, il est. Bien. Va chercher l'iPad. Elle s'est retournée et est entrée. Je suis resté sur le porche. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas suivi. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir les séquelles de leur fête. Le salon toujours en désordre. Des bouteilles sur le comptoir. Cette ambiance de fête morte où le plaisir est parti depuis des semaines, mais personne n'a encore nettoyé. Lara est descendue, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Elle m'a vu et s'est arrêtée à mi-chemin. Ryan, est-ce qu'on peut juste? Ne commence pas. Maman est revenue avec l'iPad, me l'a tendu sans me regarder dans les yeux. J'ai vérifié l'appareil, confirmé que c'était le mien, et je me suis tourné pour partir. Attends, a dit Lara. Juste 5 minutes, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardé. Je vous ai donné 6 ans. On a fini. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur une fois, et je les ai vues toutes les deux debout sur le porche, me regardant m'éloigner. Je n'ai pas ralenti. De retour à la maison, j'ai réinitialisé l'iPad aux paramètres d'usine, changé chaque mot de passe sur chaque compte que je possédais, appelé Tom, et je lui ai envoyé l'enregistrement du Porsche, et j'ai tout ajouté au dossier. Ce soir-là, la caméra de sonnette que j'avais commandée est arrivée, j'ai passé 1 heure à l'installer, à configurer la sauvegarde dans le cloud, à tester les alertes de mouvement. Tom avait raison. Tout documenté. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel des RH au travail. Quelqu'un avait apparemment appelé en prétendant être inquiet pour ma santé mentale, suggérant que je pourrais être instable. Les RH ont été professionnels mais directs.
Nous devons aborder ce sujet. Quelqu'un nous a contactés en disant que vous profériez des menaces envers des membres de votre famille. Ce n'est pas vrai. Pouvez-vous fournir un contexte? J'ai ouvert mon ordinateur portable juste là, pendant l'appel. Je peux vous envoyer des preuves documentées de tentatives de fraude, d'abus financiers et de harcèlement de la part des personnes faisant ces affirmations. S'il vous plaît, faites-le. J'ai envoyé le numéro de dossier de fraude bancaire, des captures d'écran de leurs messages, et une chronologie des événements. J'ai inclus l'enregistrement du direct montrant qu'ils mentaient sur la raison de mon exclusion, puis les factures qu'ils voulaient que je paie de toute façon. Les RH ont rappelé 1 heure plus tard. Nous fermons cette enquête. S'ils nous contactent à nouveau, nous considérerons cela comme du harcèlement envers notre employé. Cette même semaine, un policier s'est présenté à mon appartement pour un contrôle de bien-être. Quelqu'un avait appelé en prétendant que j'étais un danger pour moi-même. L'officier avait l'air agacé avant même que j'ouvre ma porte. « Monsieur, je suis ici parce que quelqu'un a signalé une inquiétude. Vous allez bien? » « Je vais bien. Quelqu'un essaie de me harceler par les voies officielles. Vous avez des documents là-dessus? » Je lui ai montré mon téléphone, les messages, le numéro de dossier de fraude bancaire, les journaux d'appel. Il a soupiré. Ouais, je m'en doutais. Ça arrive parfois. S'il continue d'appeler pour ça, ça devient un faux rapport. Vous voudrez peut-être envisager une ordonnance de restriction. J'y travaille. Il a hoché la tête et est parti. J'ai ajouté le numéro du rapport d'incident à mon dossier et j'ai appelé Tom immédiatement. Ils ont appelé mon travail et ont demandé un faux contrôle de bien-être. Nous devons bouger. J'aurai la mise en demeure prête demain. On l'envoie à tous les 4. Tes parents, ta sœur, et la tante. Courrier recommandé. Signature requise. La lettre est partie 2 jours plus tard. Tom est resté professionnel mais clair. Adressé à papa, maman, Lara et tante Linda, puisqu'elle agissait comme leur porte-parole. Les points clés, arrêter tout contact avec mon employeur, arrêter de déposer de faux rapports aux autorités, arrêter d'essayer d'accéder à mes comptes financiers. Toute communication future doit passer par un conseiller juridique uniquement. Le non-respect entraînerait des accusations formelles de harcèlement et une ordonnance de restriction. Nous l'avons envoyé en recommandé, signature requise. Le suivi a montré la livraison dans les 48 heures. Les appels ont ralenti presque immédiatement. Quelques numéros aléatoires ont encore essayé, mais le barrage constant s'est arrêté. Puis tante Linda a envoyé un dernier email. Objet, incroyable. Ryan, je n'arrive pas à croire que tu menaces ta propre famille de poursuites judiciaires. Pourquoi? Une fête? Quelques sentiments blessés? C'est plus que puéril. Tes parents ont peur de t'appeler maintenant. Lara est dévastée. Tu devrais avoir honte de toi. Je l'ai transféré à Tom sans répondre. Il a répondu depuis l'email de son cabinet d'avocat en 1 heure. Juste une ligne. En copie à moi. Mademoiselle Linda, ne contactez plus mon client. Toute communication doit passer par ce bureau. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. J'ai fait une capture d'écran de l'échange, je l'ai ajouté au dossier, et je suis retourné préparer le dîner. Mon cousin Tyler m'a appelé quelques jours plus tard d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché parce que je me disais qu'il était assez neutre. Ryan, mec, je n'essaie pas de lancer quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que toute cette histoire de fête était foireuse. Je ne savais pas qu'il t'avait menti sur la raison pour laquelle tu n'étais pas invité. Merci. Je t'ai envoyé quelques captures d'écran. Des trucs d'avant Noël que tu devrais voir. Il y avait un deuxième groupe de discussion. Tu n'étais pas dedans. Il m'avait envoyé des captures d'écran d'un chat familial auquel je n'avais jamais été ajouté. Des messages des semaines précédant la fête, planifiant tout. J'ai fait défiler lentement. Chaque ligne rendait la chose pire. Lara, alors, on fait le 24, c'est ça? Tout le monde est partant. Maman, oui. DJ confirmé. Traiteur confirmé. Papa, et Ryan? Lara, pas Ryan? Évidemment, dites-lui juste que c'est à cause de Buddy. Maman, ça devrait marcher. Il ne contestera pas. Papa, il s'en remettra. Il le fait toujours. Jennifer, attendez.
On l'exclut sérieusement à Noël? Lara, ce n'est pas exclure. C'est organiser. Buddy a besoin d'un environnement calme. Maman, Lara a raison. C'est mieux comme ça. Tyler, ça me semble faux. Dad, il paie toujours de toute façon. On trouvera une solution après. Lara, de plus, il couvrira toujours le paiement du duplex, non? Papa, ça ne change pas. Il n'a pas dit le contraire. J'ai lu ces dernières lignes 3 fois. Il comptait sur mon argent, tout en prévoyant de m'exclure. Il y avait plus de messages. Lara plaisantant sur combien ce serait plus facile sans moi là-bas. Maman convenant que ce serait moins stressant. Personne ne me défendant, personne ne remettant ça en question. J'ai remercié Tyler et ajouté chaque capture d'écran au dossier. Puis je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti les registres de propriété, et j'ai souri. Voici quelque chose qu'il ne savait pas. Il y a 3 mois, j'avais acheté une propriété d'investissement via une LLC que j'avais créée à des fins fiscales. C'était un endroit décent, 5 chambres, beau jardin, bon quartier à environ 40 minutes de la maison de mes parents. Je la louais pour des événements et des réservations à court terme, pour couvrir l'hypothèque et constituer un capital. J'avais surveillé les taux de location dans la région. 2 propriétés comparables dans un rayon de 3 miles avaient augmenté leurs tarifs d'événement en décembre. Les tendances du marché soutenaient un ajustement. D'un point de vue commercial, il était logique de revoir les prix pour la nouvelle année. Lara l'avait réservé il y a 3 semaines pour un rassemblement familial à la mi-janvier. Elle avait spécifiquement demandé l'approbation pour un animal de compagnie, envoyé de la documentation pour Buddy, fait toute une histoire sur le fait d'avoir besoin d'un espace où il serait à l'aise. Elle avait payé la compte initiale via le site de réservation, sans jamais réaliser que le propriétaire, c'était moi. Le système de réservation que j'utilisais permettait aux hôtes de mettre à jour les conditions pour les réservations à venir, mais les invités devaient confirmer et compléter le paiement selon les nouvelles conditions, sinon la réservation devenait invalide. Politique standard de la plateforme. J'ai sorti la réservation, vu sa confirmation, ses demandes, ses messages sur le timing et le nombre d'invités. J'ai ouvert le portail de ma société de gestion et j'ai envoyé la notification de mise à jour des conditions. Augmentation du dépôt de garantie pour correspondre aux exigences actuelles du marché. Paiement complet requis 7 jours à l'avance. Politique d'annulation mise à jour, et tarif de l'événement ajusté pour refléter les propriétés comparables dans la région. Le tarif par nuit est passé de 425 à 680 €. Le tarif de l'événement est passé de 150 à 300 €. L'acompte est passé de 5 cents à 1200 €. Conditions mises à jour reflétant les conditions actuelles du marché. Confirmation et paiement requis avant le 8 janvier pour maintenir la réservation du 15 janvier. Puis j'ai attendu. 15 janvier au soir. J'étais à mon appartement à environ 1h20 de là, quand mon téléphone a vibré. La gestionnaire immobilière appelait. Ryan, il y a une situation à ta location. Quel genre de situation? Les invités sont arrivés, mais ils refusent de payer selon les conditions mises à jour. Ils disent qu'ils ont déjà payé et qu'il y a une erreur. La personne qui a réservé est sur place et exige l'entrée. Elle devient agressive. A-t-elle confirmé les conditions mises à jour? Email envoyé le 1er janvier avec confirmation requise. Elle l'a ouvert le 2 janvier à 14h47 et a cliqué sur accepter, mais elle n'a jamais effectué le paiement supplémentaire, donc la réservation est devenue invalide selon la politique de la plateforme. Alors elle savait. Pas de réservation valide, pas d'entrée. C'est la norme. Son père est ici aussi, et il crie sur mon personnel, menaçant d'appeler la police. Dis à ton personnel de rester calme. S'ils veulent impliquer la police, c'est très bien. Je pars maintenant. Je serai là dans environ 1 heure. Quand je suis arrivé, 3 voitures de police étaient déjà dans l'allée, et environ 15 parents étaient dispersés sur la pelouse, habillés chic, tenant des plats couverts, l'air confus. Lara pleurait et filmait. Papa criait sur un officier, et maman avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Les voisins regardaient depuis leur Porsche, certains enregistraient. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je me suis approché. Êtes-vous le propriétaire? A demandé l'officier. Je le suis. Je lui ai montré les papiers de la LLC, l'acte de propriété et ma pièce d'identité. Il a hoché la tête.
Ils prétendent qu'ils avaient une réservation valide et n'ont pas été informés des changements. Les conditions ont été mises à jour il y a 2 semaines. L'invité les a reconnus, n'a jamais effectué le paiement. Réservation annulée automatiquement. Ma gestionnaire immobilière s'est avancée avec sa tablette. Email envoyé le 1er janvier. Ouvert le 2 janvier à 14h47. Conditions acceptées. Date limite de paiement le 8 janvier. Aucun paiement reçu. L'officier s'est tourné vers papa. Avez-vous reçu l'avis? Ce n'est pas la question, a claqué papa. Il fait ça pour. Monsieur, l'a coupé l'officier. Ce n'est pas une dispute familiale. C'est une question de contrat. Pas de réservation valide, pas d'accès. Ils sont les bienvenus pour réserver à nouveau selon les conditions actuelles. Pour l'instant, c'est une violation de propriété. Lara enregistrait toujours jusqu'à ce que la gestionnaire dise « Madame, arrêtez de filmer et reculez ». L'officier a ajouté « Rangez le téléphone maintenant ». Elle l'a finalement fait, serrant le sac de Buddy. Buddy calme comme toujours. Ce qui voulait tout dire. Quelqu'un dans la foule a marmonné « Le chien va bien ». Il n'a jamais été question du chien. Papa s'est retourné. La ferme. L'officier m'a regardé. Voulez-vous qu'on les évacue? Oui. Il s'est adressé au groupe. Tout le monde doit partir maintenant. Papa a commencé à argumenter, mais l'officier a levé la main. Monsieur, partez ou soyez arrêté pour violation de propriété. Ils ont reculé lentement. Lara pleurant. Maman rassemblant les plats. Papa me fusillant du regard comme si j'avais gâché sa journée. Le reste a traîné les pieds vers leur voiture, embarrassé. J'ai attendu que la dernière voiture parte, remercié les officiers et ma gestionnaire immobilière, verrouillé, et je suis parti. Au matin, la vidéo de Lara et l'angle de quelqu'un d'autre étaient partout sur le groupe Facebook local. Des captures d'écran partout. Dispute de location de vacances, une famille prétentieuse refuse de payer les frais mis à jour. Les nouvelles locales ont diffusé un reportage de 30 secondes sur les politiques de réservation. Visage flouté, mais quiconque les connaissait savait. Les abonnés de Lara se sont retournés contre elle rapidement, une fois qu'ils ont réalisé qu'elle filmait pour attirer la sympathie, tout en refusant de payer des conditions qu'elle avait déjà acceptées. Les gens ont demandé pourquoi son propre frère n'était pas à Noël. Elle a tout supprimé dans les 48 heures. Les captures d'écran ne disparaissent pas, cependant. La gestionnaire immobilière m'a appelé le lendemain avec un autre problème. Ryan, ton père a essayé de me contacter directement ce matin. Il a prétendu qu'il était autorisé à apporter des modifications à la réservation, et a exigé que je lui donne accès. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que seul le propriétaire peut autoriser des changements aux réservations ou aux politiques. Il s'est énervé et a raccroché. S'il te contacte à nouveau, ne t'engage pas, transfère-le simplement vers moi. C'est noté. J'ai enregistré la notification par email qu'elle m'a envoyée documentant l'appel de papa. Ajouté au dossier. Puis j'ai été invité à regarder le match éliminatoire chez mon voisin Mike. Un gars dans la quarantaine, travaille de nuit comme ambulancier, reste dans son coin, mais nous étions devenus amis au cours de l'année passée. Il m'a tendu une bière quand je suis arrivé, m'a présenté à quelques-uns de ses potes du travail, et nous avons juste regardé le football. À la mi-temps, j'ai proposé de commander une pizza. Mike m'a fait signe que non. Je m'en occupe, mec. Tu as apporté la bière la dernière fois. Juste des gens normaux qui se traitent décemment sans facture attachée. Ça faisait bizarre au début, mais dans le bon sens. En février, j'ai réglé le dernier morceau d'obligation familiale encore suspendu au-dessus de moi, les 8 acres que mon grand-père m'avait laissés. Papa m'avait poussé à les laisser à Lara pour la famille. Au lieu de cela, je les ai cédés à une fiducie de conservation. Ils ont posé une plaque avec le nom de mon grand-père et le mien. Quelqu'un a envoyé le lien à papa. C'est comme ça qu'ils l'ont découvert. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé la lettre. 3 pages écrites avec Tom, certifiées, à maman, papa, Lara et tante Linda. Pas d'émotion, juste des limites. Plus de soutien financier. Plus de rassemblements ou de discussions de groupe. Mon numéro serait coupé le 15 mars. J'ai joint mon journal financier de 2019 à 2024.
58 670 € que j'avais discrètement couverts. Pas une facture, un dossier. J'ai terminé simplement, votre tromperie, vos abus financiers et vos faux rapports ont mis fin à cette relation. Ne me contactez pas à moins d'avoir l'intention de prendre l'entière responsabilité. Tout harcèlement futur sera traité légalement. J'ai joint les relevés et les numéros de dossier. Il n'aurait rien d'autre de ma part. Les numéros de suivi ont confirmé la livraison en une semaine. Aucun d'eux n'a répondu. J'ai changé mon numéro de téléphone le 15 mars. Mis à jour avec le travail, ma banque, mes amis. Je ne ai donné le nouveau à personne de mon ancienne vie. J'ai commencé à faire du sport régulièrement. Rejoint une salle d'escalade. Repris contact avec quelques copains de fac avec qui j'avais perdu le contact. Réservé un voyage à Vancouver pour avril. Peint mon appartement. Pris un nouveau canapé. Commencé à mieux dormir que depuis des années. Avril est arrivé. Je faisais mes valises pour mon voyage quand ma caméra de sonnette a alerté vers 20 h. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu Lara debout à ma porte avec Buddy et son sac de transport. Je n'ai pas ouvert la porte, je ne me suis même pas levé du canapé, j'ai juste appuyé sur le bouton interphone de l'application caméra. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix est passée par le haut-parleur, métallique et lointaine. Je dois te parler. De quoi? De tout. De Noël. De ce qui s'est passé. Je sais que j'ai merdé. Est-ce que papa t'a envoyé? Longue pause. Il veut parler. Il a dit, peut-être que si je pouvais te convaincre de juste le rencontrer. Non, Ryan, s'il te plaît. Juste une conversation. On peut arranger ça. Je pouvais la voir sur la caméra changer de pied, l'air mal à l'aise. Le voyant rouge d'enregistrement était visible dans le coin de l'écran. Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. On est de la famille. La famille ne ment pas. Long silence. Je pouvais entendre Buddy renifler dans son sac à travers le haut-parleur. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. D'accord, c'est ça. C'est tout. Ne reviens pas ici. J'ai regardé à travers la caméra alors qu'elle restait là pendant une autre minute, puis s'est retournée et a marché dans le couloir. J'ai attendu de la voir entrer dans l'ascenseur, sauvegarder les images avec un horodatage, et je les ai ajoutées au dossier. Mon vol partait le lendemain matin à 6 h. J'ai fait du café, vérifié mes sacs une fois de plus, et je me suis assis à ma table de cuisine. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai regardé pendant une seconde, puis je l'ai retourné face contre table, fini mon café, attrapé mes clés, je suis arrivé à l'aéroport 2 heures en avance, pris le petit déjeuner, et embarqué sur mon vol sans vérifier mon téléphone une seule fois. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter plus d'histoires, et de meilleures histoires. Merci.